À la télévision en direct, les erreurs et les imprévus font partie du jeu. Un direct n'est jamais totalement maîtrisable. Ainsi, au fil de l'histoire du petit écran, plusieurs incidents imprévisibles ont bel et bien été diffusés en temps réel. Aujourd'hui, nous revenons sur les plus choquants d'entre eux. Des tragédies brutales, vues en direct par des millions de personnes, mais aussi des cascades audacieuses qui ont tourné au drame. Commençons par une tragédie qui, en 2013, a coûté la vie à un jeune homme de 25 ans bien trop tôt, sous les yeux des téléspectateurs. Il s'agit de Caleb Moore. Mais revenons au début. À cette époque, Caleb Moore faisait partie des meilleurs pilotes de motoneige au monde. Il comptait des centaines de milliers de fans, bénéficiait de sponsors majeurs et participait régulièrement à des compétitions de freestyle. C'était également le cas le 24 janvier 2013, lorsqu'il participa aux Winter X Games à Aspen, aux États-Unis, aux côtés de son frère. Lors de son deuxième passage, un enchaînement tragique se produisit. Caleb réussit ses 5 premières figures sans difficulté. Mais en tentant un backflip, il sourota violemment. Il fut projeté hors de sa motoneige, qui se retourna avant de retomber de tout son poids sur sa poitrine. Les secours intervinrent immédiatement et après quelques minutes, Caleb parvint même à se relever. Pourtant, le combat était loin d'être terminé. Il souffrait de graves blessures internes, au niveau du cœur, et dut être réanimé à plusieurs reprises dans les heures suivantes. Après plusieurs jours, il succomba finalement à ses blessures. À la suite de ce drame, le concours du Best Trick des X Games fut définitivement supprimé quelques semaines plus tard. Cette discipline faisait déjà l'objet de critiques depuis un certain temps. Poursuivons avec l'un des moments les plus choquants de l'histoire du journalisme. Nous sommes le matin du 26 août 2015 à Roanoke, en Virginie. Une journée qui commence comme n'importe quel matin de travail, mais qui allait basculer dans un cauchemar sans précédent. Pour les téléspectateurs de la chaîne WDBJ7, tout semblait parfaitement normal. La journaliste Allison Parker, 24 ans, connue pour son énergie et son sourire, se tenait au bord du pittoresque Smith Mountain Lake avec son caméraman Adam Ward, âgé de 27 ans. Il réalisait une interview en direct de Vicki Gardner, directrice de la chambre de commerce locale. Aux alentours de 6h45, alors qu'Allison Parker était en train de poser une question, une silhouette sombre s'approcha par derrière. Des coups de feu éclatèrent de soudainement. La caméra se mit à tourner dans tous les sens. Des cris retentirent et l'image sombra dans le chaos. Des millions de personnes devinrent, malgré elles, témoins d'un crime atroce, avant que la chaîne n'interrompe enfin la diffusion. Vicki Gardner s'effondra. Elle survécut, grièvement blessée, après avoir fait semblant d'être morte. Le tireur était un homme nommé Westerly Flanagan. Ancien collègue de la chaîne, il avait travaillé avec Allison et Adam sous le nom de Bryce Williams. Peu après l'attaque, il publia une vidéo filmée avec son téléphone, montrant la scène de son propre point de vue. Il n'eut cependant jamais à répondre de ses actes, puisqu'il mit fin à ses jours peu de temps après. Passons maintenant à un autre moment tragique de la télévision, qui n'aurait pu se produire qu'aux États-Unis. Tout commence par une course-poursuite policière diffusée en direct par Fox News, le 28 septembre 2012. Au centre de l'affaire se trouvait un homme de 33 ans, Jordan Frank Romero. Vers 10h45, il s'en prit à un inconnu sur le parking d'un restaurant de fast-food et s'empara de son véhicule avant de prendre la fuite. Ce fut le début d'une poursuite implacable à travers les déserts de l'Arizona. La police de Phoenix intervint immédiatement. En raison de la conduite extrêmement dangereuse de Romero, les agents restèrent à distance et le suivirent à l'aide de véhicules banalisés et d'un hélicoptère. Fox News interrompit ses programmes pour diffuser la poursuite en direct à l'échelle nationale. La situation s'aggrava encore lorsque Romero commença à tirer depuis la voiture en mouvement, visant aussi bien les policiers que l'hélicoptère qui le survolait. Près de la 500 avenue, le véhicule finit par s'immobiliser. Romero en sortit et s'enfuit à pied dans le paysage désertique, visiblement désorienté et paniqué. Des millions de téléspectateurs retenaient leur souffle, tandis que le présentateur Shepard Smith commentait les images. Puis l'impensable se produisit. Romero s'arrêta, glissa la main dans sa veste, sortit une arme et se tira une balle dans la tête, en direct à la télévision. Bien que la chaîne ait mis en place un léger différé précisément pour éviter ce type de scène, le système échoua. L'acte fut diffusé sans filtre. Shepard Smith cria alors à la régie de couper l'antenne. Fait surprenant, quelques années plus tôt, le 27 juillet 2007, également à Phoenix, une autre poursuite policière diffusée en direct s'était terminée de façon tragique, mais pour une raison totalement différente. Regardons de plus près. This makes me a little nervous, I gotta tell you.
No, get off, 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 get off it, get off it, get off it, get off it. Closing in, looks like they've. Oh, jeez. We're going to pull out. We don't know what has just happened right there. It looks like the police have closed in on him. La cause de cette interruption soudaine de l'antenne est aussi simple qu'effroyable. 2 hélicoptères de presse appartenant à des chaînes différentes entrèrent en collision en plein vol et s'écrasèrent immédiatement. Les 2 pilotes et les 2 caméramans furent tués sur le coup. La catastrophe fit la une de la presse nationale et entraîna des conséquences majeures. Depuis, une réglementation impose en Arizona que toutes les chaînes partagent un seul hélicoptère afin d'éviter ce type d'accident à l'avenir. Nous arrivons maintenant à ce qui est sans doute la mort la plus tragique de l'histoire de la télévision allemande. Elle s'est produite en 1994 lors d'une course de ski à Garmisch-Partenkirchen, retransmise en direct à la télévision. La compétition se déroulait normalement jusqu'au passage de l'une des grandes favorites, l'ancienne championne du monde et olympienne Ulrike Meier. Sa descente était parfaite. Puis à quelques mètres de l'arrivée, le drame survint. Son ski droit accrocha sur la neige glacée. Elle perdit l'équilibre, chuta à 104 km/h et percuta violemment un amas de neige ainsi qu'un petit pilier en bord de piste. Ce drame est d'autant plus bouleversant qu'Ulrike Meier était mère d'une fillette de 5 ans et avait prévu de mettre fin à sa carrière après la saison 1994 afin de consacrer plus de temps à sa famille. Cela n'arriva jamais. Tragiquement, elle avait également exprimé ses inquiétudes avant la course, estimant que la piste de descente n'était pas suffisamment sûre. La mort suivante se distingue pour une raison particulièrement glaçante. C'est la seule de cette liste qui ne fut pas seulement préméditée, mais dont la diffusion fut également volontairement autorisée. Il s'agit des derniers instants de Saddam Hussein. Pendant des décennies, il dirigea l'Irak d'une main de fer, jusqu'à l'effondrement de son régime après l'invasion américaine de 2003. Capturé dans une cage souterraine, l'ancien dictateur fut traduit devant un tribunal spécial pour répondre de graves crimes contre l'humanité. En novembre 2006, il fut condamné à mort par pendaison, une décision qui provoqua de vifs débats dans le monde entier. Aux premières heures du 30 décembre 2006, l'exécution eut lieu. Sous des mesures de sécurité extrêmes, Saddam Hussein fut conduit sur le site d'exécution à Bagdad. Si la diffusion officielle s'interrompit juste avant le moment fatal, des images filmées illégalement avec un téléphone circulèrent rapidement, montrant l'exécution sans aucune censure. Cet événement historique marqua non seulement la fin définitive d'une époque, mais reste encore aujourd'hui l'un des documents les plus controversés de l'histoire de la télévision. Dites-nous en commentaire laquelle de ces morts vous a le plus choqué. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.